Vladimir Poutine ne cesse de réaffirmer l'importance de l'engagement militaire pour la protection de la Russie face aux menaces extérieures. Alors que les tensions avec l'Occident continuent de s'intensifier, le président russe a rencontré des membres des forces spéciales Akhmat, un groupe d'élite célèbre pour son rôle clé dans le conflit en Ukraine. À travers ce discours, Poutine cherche à galvaniser ses combattants, les félicitant pour leur bravoure et leur dévouement à la patrie. Ce message est aussi un écho à ses déclarations récentes sur la nécessité de poursuivre les opérations militaires jusqu'à la sécurisation complète des intérêts russes. Lors de cette rencontre avec les forces spéciales Akhmat, Vladimir Poutine a adressé un discours empreint de patriotisme et de reconnaissance. Face aux soldats, le président russe a souligné les valeurs profondes qui unissent le peuple russe à travers les épreuves: l'amour de la patrie, le respect de l'histoire et la foi en l'avenir de la nation. Il a rappelé que, malgré la diversité culturelle et religieuse de la Russie, il existe une base morale commune qui a toujours permis au pays de surmonter les défis, notamment en période de guerre. Selon Poutine, cette unité spirituelle et cette solidarité historique sont des éléments clés de la force russe. Dans un échange direct avec les soldats, Poutine les a félicités pour leur engagement et leur dévouement à protéger le territoire national. Il a reconnu la difficulté des décisions qu'ils prennent au quotidien, soulignant que le fait même d'accepter de risquer leur vie est déjà une victoire en soi. Vous incarnez le courage et le sacrifice pour la patrie, a-t-il déclaré avec force. Poutine a également interrogé plusieurs soldats, leur demandant comment se déroulait leur préparation et leur entraînement. Certains d'entre eux avaient déjà servi plusieurs fois sur le front, venant de régions comme Rostov. En les écoutant partager leurs expériences, notamment sur les tactiques et l'aspect psychologique du combat, Poutine a insisté sur l'importance de finir ce qui a été commencé. Selon lui, c'est en terminant cette mission que la Russie pourra garantir un avenir sûr à ses enfants et retrouver la paix. Ce discours, adressé aux forces Akhmat, s'inscrit dans une stratégie plus large de Poutine, cherchant à maintenir le moral des troupes tout en justifiant la poursuite des opérations militaires en Ukraine. Dans une période où la Russie est confrontée à de nombreuses sanctions internationales et à une pression accrue de la part de l'OTAN, Poutine continue d'affirmer que la victoire passe par l'unité, le sacrifice et la détermination des forces armées. Écoutons sa déclaration et n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Nous vivons avec vous, pour l'amour de nos proches. Et pour les petits comme pour les grands, pour nos amis, nous vivons pour que notre pays soit fort, pour que nos enfants, nos descendants, se sentent en sécurité sur leur propre terre, et pour qu'ils se sentent confiants. Et toujours, à travers les âges, malgré les difficultés de notre pays, qui est multiculturel et multiconfessionnel. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour en parler maintenant. Mais il y a toujours eu quelque chose de commun entre tous les peuples, même ceux de différentes confessions. Et c'est notre base morale et éthique, notre amour pour la patrie, le respect des générations précédentes, le respect de notre histoire et notre foi en notre avenir. Et à différentes époques, même dans les plus difficiles, il y a eu des personnes qui ont sacrifié leur vie pour leur patrie et pour l'avenir de notre nation. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous prenez des décisions difficiles. Une chose est de tirer ici à la cible, mais une autre est de risquer votre vie et votre santé. Mais vous ressentez le besoin intérieur de protéger votre patrie. Et en prenant cette décision, vous avez déjà remporté une victoire. Vous avez franchi une certaine étape. Je tiens à vous féliciter pour cette décision et à vous remercier du fond du cœur.
Tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons invincibles. Je vous souhaite bonne chance. Comment se passe la préparation? Comment est l'organisation? Demandons à ceux qui ont déjà été ici 3 ou 4 fois. La troisième, la quatrième fois, levez la main. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi êtes-vous ici? La cinquième fois, non, dites-nous. D'où venez-vous? Région de Rostov, Mutsebagaï. Le nom est Ivan. Parce que le travail commencé il y a plusieurs années n'est pas encore terminé. Nous voulons le terminer pour que nos enfants ne soient jamais confrontés à cela. Les jeunes partagent maintenant leur expérience, tactique, psychologique. Nous devons finir ce qui a été commencé, puis nous pourrons nous reposer. C'est bien qu'il y ait des hommes courageux, prêts à prendre des décisions difficiles. Ils n'ont pas peur. Ils sont prêts à se battre pour leur patrie, pour notre peuple. Merci. Merci, Vladimir Vladimirovitch. Ils étaient là, à Mariupol. Ils ont traversé tant d'épreuves. Ils sont prêts. Ça y est, ils n'ont besoin de rien, vous avez fourni toutes les armes, tous les équipements, tout ce dont vous avez besoin pour les opérations militaires, et ils sont prêts à exécuter n'importe quel ordre. Je ne suis qu'un fantassin. Nous sommes tous des fantassins. Nous le sommes tous. En ce sens, dans la même position. Bonne chance à vous, les gars. Au revoir. Alors que la situation en Ukraine continue de se dégrader, les perspectives pour l'hiver à venir sont particulièrement sombres. Tandis que les dirigeants occidentaux s'efforcent de maintenir leur soutien à Kiev, les réalités sur le terrain deviennent de plus en plus désastreuses. L'OTAN, bien qu'elle continue de promettre son aide, ne peut ignorer la gravité des défis qui approchent. Voici une réflexion sur l'avenir de l'Ukraine. Un avenir que certains considèrent déjà scellé. Foutu pour l'Ukraine, c'est perdu, mais ça ne pouvait être que perdu, on l'avait dit depuis le début, enfin c'était évident, mais c'est vraiment en fait bien pire que même ce qu'on ose nous dire. C'est très très mauvais. Enfin, la situation pour l'Ukraine sur le front Est, elle est catastrophique. Là, Mark Rutte, qui est le nouveau patron de l'OTAN, a dit l'Ukraine va passer l'hiver le plus rude, non pas en termes météorologiques, mais en termes de guerriers, qu'elle a jamais vécu. Parce qu'ils savent que c'est la catastrophe. Et que ça ne peut être que la catastrophe. Alors on continue, on inonde d'argent, notre argent. Pendant ce temps-là, on va dérembourser les médicaments et geler les retraites, je le rappelle. Alors que la tragédie continue de se dérouler sous nos yeux, il semble que les dés soient déjà jetés. L'Ukraine, autrefois considérée comme la ligne de front contre l'expansion russe, est désormais au bord du gouffre. Malgré les milliards injectés et les promesses faites, la réalité est plus sombre que jamais. À mesure que l'hiver approche, un hiver non seulement rude mais aussi marqué par la souffrance et le sacrifice, il devient clair que la solution ne viendra ni des armes ni de l'argent. C'est la diplomatie, longtemps négligée, qui devra un jour s'imposer. Mais à quel prix? Seul l'avenir nous le dira. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous une issue à ce conflit, ou la diplomatie arrivera-t-elle trop tard? Partagez vos opinions dans les commentaires, nous serions curieux de connaître votre point de vue.